Bonjour, peuple de Dieu, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour amis. Ben voilà, nous sommes de retour à 15 heures chaque jour fidèlement afin d'apporter la parole de Dieu, de glorifier le Seigneur et surtout de le louer parce que chaque jour nous apprenons un peu plus pour apprendre à connaître mieux le Seigneur, ses désirs et sa volonté, avec que nous puissions marcher selon sa parole, qui est la parole de Dieu, qui est quelque chose de bénéfique pour notre vie. Nous sommes tellement joyeux dans la joie parce que nous appartenons et nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus, avec qui nous pouvons entretenir une relation durable, une relation sincère et une relation magnifique avec notre Dieu, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une joie de retrouver mes frères et mes sœurs, afin que nous puissions louer tous ensemble et célébrer son nom, afin que nous puissions grandir dans une joie profonde, une joie inestimable, que Dieu nous aime. Nous sommes quelque part des ressemblances, nous sommes appelés à être vraisemblablement des amis. Nous ne sommes plus quelque chose comme des copains ou des copines ou des connaissances, mais nous sommes amis, amis pour une vie éternelle, pour une vie sincère et une vie qui est avec Jésus. Notre royaume est proche, puisque Jésus reviendra nous chercher, et il est proche de nous, avec que nous puissions y rentrer, parce que nous sommes heureux de pouvoir lui appartenir et d'être avec lui jour après jour. Merci Seigneur, merci de ta présence, merci d'être avec nous, et Seigneur, nous continuons à le louer, à le célébrer et à chercher la vie avec lui. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te bénissons, parce que Seigneur, nous nous recueillons devant toi, et non pas notre volonté, mais la tienne, qui surpasse toute intelligence, parce que ta volonté est faite que nous soyons tous tes enfants de Dieu, afin de ne pas regarder à nos intérêts, mais à tes intérêts, Seigneur. Et si nous cherchons ta volonté, nous marchons dans ton plan, et nous ne pouvons pas nous tromper, ni divaguer de gauche à droite, mais avec une direction bien particulière. Parce que Seigneur, tu veux du bien pour notre vie. Tu veux que nous puissions grandir avec toi, que nous ne soyons pas des enfants égarés, ni des enfants désobéissants, mais un enfant obéissant vers ta parole. Alors en cette journée, apprends-nous à mieux discerner quelle est ta volonté, qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur, afin que nous plaisions à tes yeux, afin que nous puissions contempler ta gloire, et que nous puissions suivre ta volonté, rien que ta volonté. Merci Seigneur, que ton nom soit béni en tous ces instants. Tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire, soit contrôlé par toi, non par un homme, mais par toi Seigneur. Car c'est toi qui es notre souverain sacrificateur, c'est toi la pierre angulaire, c'est toi le Jéhovah Jireh, c'est toi qui es l'amour éternel dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons te chercher. Oui Seigneur, tu te montres devant nous comme un Dieu de gloire, comme Seigneur, pas un coucher du soleil, mais un lever du soleil pour notre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore faire en cet instant. Gloire et honneur à ton nom. Oui mes frères et sœurs, nous vivons tellement dans un monde où tout le monde veut diriger et penser ce qu'il veut. Et c'est vrai que dans ce monde où nous vivons, chacun veut être la priorité de l'autre. Chacun veut diriger sa propre vie. Chacun veut faire ce qu'il bon semble sans chercher la volonté de Dieu. On veut agir, décider et faire des choses sans demander à Dieu s'il est d'accord ou pas qu'on le fait cette volonté. Et c'est propre à tout être humain de chercher quelque part sa volonté à soi. Mais est-ce la volonté de Dieu? Dieu a la volonté pour toi. Il a quelque chose pour toi qui n'est pas nécessairement la volonté d'un autre.
Mais il y a quand même des piliers où nous devons respecter le Seigneur. Nous devons observer. Mais la volonté que Dieu a pour toi, elle ne peut être que bénéfique. Si tu recherches sa volonté, tu ne vas plus chanceler. Tu ne vas plus être dans la tristesse. Tu ne vas plus être dans les perspectives. Où est le Seigneur? Puisqu'il est à côté de toi, il veut ton bonheur. Il veut ta joie. Il veut tout ce qu'il entreprend pour ta vie. Il le connaît mieux que moi. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour toi. Mais je suis sûr que si tu recherches sa volonté, tu seras béni dans ce que tu entreprends. Tu seras dans la joie. Parce que tu as cherché la volonté de Dieu. On ne doit pas chercher la volonté comme le monde le cherche. Dans les plaisirs, dans les distractions, dans tout ce qui est cinéma, le football, pour attirer quelque part sa volonté humaine. Il faut chercher la volonté de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu dois chercher ce que Dieu veut pour ta vie. Et chacun a un appel bien précis à quelque chose que Dieu a prévu pour toi, mon frère et ma sœur. Je ne sais pas ce qui est prévu pour toi, mais cherche, qui cherche, trouve. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc il faut chercher ce que Dieu a quelque chose de bon pour ta vie. Donc essaye de chercher, mais dans quoi? Pas dans le monde. Tu ne vas pas trouver. Il faut chercher la relation verticale avec ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie? Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. J'étais pour être garde forestier. Après le bac, j'ai voulu être garde forestier, donc m'occuper de la nature, dans une forêt. On est un agent assermenté dans la forêt. Nous ne sommes pas en civil, mais dans une forêt. On est en Belgique, on est habillé en vert, avec des chaînes sur le képi. Donc c'est comme un officier de police, sauf qui s'occupe des forêts, des animaux, des lagages, de soigner des arbres qui sont malades, prévoir un périmètre en cas d'incendie, pour que les arbres ne puissent pas se toucher l'un à l'autre quand il y a un incendie. Donc on fait un carré pour que le feu stoppe et ne continue pas. Voilà le rôle plus ou moins d'un agent de garde forestier. Et il peut aussi donner des PV, bien sûr, si tu voles du gibier, si tu voles du bois, ou si tu voles du terreau dans les terres qui n'appartient pas nécessairement à toi. Mais tout ça, il y a un an d'études après le bac pour être garde forestier. C'était mon objectif. C'était mon idée, ma volonté. Et je voulais entreprendre cette volonté parce que j'aimais les animaux, encore actuellement bien sûr, j'aime la nature. Donc pour moi c'était quelque chose qui était merveilleux à mes yeux. Or, Dieu en a voulu autrement. Lors d'une réunion à l'église, il y a quelqu'un qui a prophétisé sur ma vie et a dit: le Seigneur ne désire pas que tu t'occupes des arbres, etc., mais que tu t'occupes des enfants, des adolescents, des adultes en difficulté. Et moi je dis: moi Seigneur, oui toi, tu seras éducateur. Je ne sais pas ce que c'était éducateur. À part le nom éduqué, je ne savais pas ce que c'était. Finalement, le Seigneur m'a mis 3 ans d'études supplémentaires après le bac pour devenir éducateur spécialisé. J'ai exercé ce métier très longtemps, des dizaines, des vingtaines d'années, 30 ans, comme éducateur, et j'ai fait toutes les étapes, aussi bien avec des enfants, avec des hommes handicapés, avec des adolescents caractériels, des adolescents mis en prison. Et oui, il y a des enfants, adolescents, qui commettent des faits. Ils sont dans une maison de redressement, en IPPJ, on appelle ça ici en Belgique, dans un centre fermé. J'ai travaillé dedans, j'ai travaillé avec des clochards, des hommes qui vivaient dans la rue, des SDF. J'ai même travaillé pour l'armée du salut, comme directeur, en m'occupant des éducateurs et 80 hommes placés à Bruxelles, ici en Belgique,
Pendant 2 ans, j'étais directeur, j'étais coordinateur dans des centres, j'étais chef éducateur. Enfin, j'ai fait différentes fonctions, parce que le Seigneur le voulait ainsi. Le Seigneur, j'ai fait sa volonté. Et quelque part, garde forestier, j'ai oublié, puisque ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourtant, ma volonté à moi, c'est de faire ça. Mais le Seigneur en a voulu autrement. Et je rends grâce à Dieu, parce que j'ai fait des expériences extraordinaires, avec des gens qui étaient en difficulté, et que j'ai pu les aider, et donner un coup de main à leurs problèmes. Et ça m'a permis d'être ce que je suis, par la volonté de Dieu. Parce que j'ai cherché sa volonté, premièrement. Puis sa volonté était qu'il m'a élevé comme ministère d'évangéliste. Il m'a appelé à cela. Et puis finalement, mon ministère a été comblé par le Seigneur. Ce qui a permis, c'est que je sois avec vous pour parler du Seigneur. Mais ce n'est pas un orgueil, ni quelque chose qui me fait en vanité pour monter plus haut. Pas du tout. C'est le Seigneur qui donne, je rends grâce à Dieu, et toute la gloire revient à lui, pas à moi. Moi, je suis qu'un homme, je suis que poussière, et finalement, je ne suis pas me mettre plus haut qu'un autre, puisque c'est Dieu qui décide. Sa volonté est la sienne, et je ferai sa volonté. Comme Jésus disait à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourtant, il était le Seigneur. Il s'est soumis à Dieu. Il a dit, pas ma volonté à moi, mais la tienne. Et moi je dis la même chose, que la volonté de Dieu soit faite, et pas la mienne, des volontés, puisque Dieu connaît toutes choses. Dieu sait le meilleur pour toi, le meilleur pour ta vie. Il n'y a que lui qui sait. Nous, on ne sait pas. Et on vit dans ce monde où chacun pense ce qu'il veut. Chacun recherche ses intérêts, recherche son intérêt à soi, mais on ne cherche pas l'intérêt, ce que Dieu veut. On ne veut pas. On veut faire sa volonté. On veut diriger sa barque, une expression, pour mener sa barque dans la vie. Or, bien souvent, la barque, elle chavire d'un côté, chavire de l'autre, et des fois elle coule, puisqu'on a fondé quelque chose sur la volonté des hommes, et pas sur Dieu. Dieu avant tout, c'est lui qui est le maître du gouvernail, c'est lui qui est le maître, si tu as dans ton bateau, si tu as mis des voiles, c'est lui qui souffle dans ces voiles pour t'avancer. Aie confiance à ce que Dieu veut pour toi. Ne cherche pas ton intérêt personnel, ton intérêt égoïste, mais pense ce que Dieu veut pour ta vie. C'est là qu'il va te manifester, et c'est là qu'il va te parler, et qu'il va diriger les choses telles que lui a décidé. Si tu marches dans ses pas, eh ben il n'y a rien qui va t'arriver, parce que tu marches dans les pas du Seigneur. Tu ne peux pas fonder ta vie sur ta propre vie, et faire ton existence comme toi tu le penses. Si tu le fais, tu vas te casser la figure. Il va t'arriver des problèmes dans ta vie, parce que Dieu n'est pas avec toi. Et arrête de mettre Jésus dans ta poche, entreprendre des choses et dire Jésus dans ma poche. Non, Jésus n'est pas dans ta poche. Jésus est devant toi. C'est toi à suivre Jésus et à lui obéir. C'est pas toi qui vas faire quelque chose, puis dire Dieu, viens, dirige mes choses maintenant. Non, c'est lui qui doit diriger tes choses dès le commencement. Il faut arrêter de prendre la volonté humaine comme une volonté de Dieu. Il faut une conviction intérieure. Il faut savoir où tu vas. De toute façon, tout ce qui est prévu par le Seigneur, pour ta vie, si tu le suis, tu auras des fruits. Il y aura des fruits qui vont pousser. Il y aura des manifestations. Il y aura un plan merveilleux que Dieu a prévu pour ta vie. Mais si tu fais ta volonté, il y a des moments donnés que tu vas te casser la figure. Tu vas te casser parce que quelque part, tu veux fonder ton existence sur toi-même. Et tes pensées humaines sont la gloire, avoir plus d'argent, gagner ceci, gagner cela, et avoir un confort. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est le maître de ta vie. Tu as donné ta vie entre ses mains. C'est là le plan de Dieu. Et ce que Dieu veut pour toi, tu dois suivre ce qu'il t'a demandé de faire. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es rebelle. C'est que tu ne veux pas écouter ce que Dieu veut te dire.
Comment veux-tu qu'il te bénisse après si tu n'écoutes pas ses ordonnances, si tu ne veux pas suivre? Dieu veut votre sanctification. Il faut que tu sois sanctifié tous les jours. Sanctifie-toi pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie sans être sanctifié. Il faut que tu aies une vie sanctifiée par la parole de Dieu. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire si tu ne sais pas ce que dit la parole de Dieu pour ta vie. Tout est inscrit dedans. Tout est marqué. Donc, suis la parole de Dieu et sanctifie-toi. Dans la parole de Dieu le dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On voit ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. On est les amis de Jésus si on suit ce que lui commande. Arrête de mener ta vie. Toi-même, suis ce que Jésus veut pour toi, pour ta vie. Suis les pas du Seigneur. Marche selon la volonté de Dieu et il agira pour toi. Sois soumis. Écoute ce que Dieu veut pour ta vie. Il y a un plan merveilleux. Arrête de suivre ta propre chair. Arrête de la suivre. Tu vas te planter. Celui qui m'appelle Seigneur et qui ne fait pas ce que je dis n'entrera pas dans le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on fait sa propre volonté et qu'on base notre vie sur notre chair ou sur le monde, la convoitise du monde. Tu ne peux pas mener ta vie comme bon te semble. Dieu doit être le maître de ton existence. Dieu doit être le maître de ta vie. Inutile de dire chrétien si tu vis ta vie comme tu penses. Et inutile de dire chrétien si tu ne sais pas ce qui est marqué dans la Bible et ce qui est prévu pour toi. Et Dieu te parle par différentes manières. Sache-le, Dieu te parle. Peut-être que tu ne vois pas. Peut-être que tu n'entends pas. Peut-être que tu as des soucis dans ta tête. Ou alors tu as tellement de préoccupations journalières que tu t'éloignes de ce que Dieu veut pour ta vie. Tu t'occupes de ceci, tu t'occupes de cela et tu t'égares. Et finalement, Dieu te parle, tu ne l'entends même plus. Tu ne le vois plus. Tu ne le sens plus. Puisque, quelque part, tu mènes tellement des problèmes, tellement des soucis, tellement des tracas, que tu t'éloignes de Dieu. Mais Dieu peut te parler par une conviction intérieure. Dieu, tu sens la présence de Dieu, tu sais ce qu'il veut, et bien tu as une conviction qui vient d'intérieur. Tu es persuadé. Et si ça vient de Dieu, tu seras en paix. Tu auras une paix intérieure. Tu sais que ça vient de Dieu. Mais si tu n'as pas de paix et que c'est des tourments, ben c'est que c'est ta chair ou tes idées à toi. Quand Dieu te parle, tu es en paix. Tu es calme, posé. Tu sais que Dieu veut ça pour toi. Tu es convaincu que Dieu te parle. Tu lis la parole de Dieu, tu tombes sur un verset. Ah ben ça, c'est pour moi. Tu le ressentiras au profond de toi, que Dieu te parle par ce verset. Ah ben oui Seigneur, j'y ai pas pensé, mais cette parole est pour moi. Et oui, Dieu te parle de cette manière. Il peut aussi te parler dans tes pensées. Tu pries, et puis le Seigneur te parle. Ah ben oui Seigneur, tu m'as parlé là. Ah j'ai entendu ce que tu m'as dit. Hein. Ah oui, j'en suis persuadé que c'est toi qui parles. Hein. Dieu peut te parler à travers tes pensées, dans la prière, en priant. Mais oui, Seigneur te parle, tu lui adresses à lui. Ben oui, tu es un émetteur. Jésus est un récepteur. Et puis à un moment donné, le récepteur devient émetteur. Et toi, tu es un récepteur, tu l'entends. Tu dis, Seigneur, tu parles à moi là. Merci Seigneur. Et aussi par un songe ou une vision. Dieu peut te parler à travers d'un songe ou d'une vision. Et oui, Dieu se manifeste en montrant une image, en montrant un petit film comme ça, et tu te dis, mais Seigneur, tu parles à moi là, c'est moi que tu t'adresses. Mais oui, je vis cette circonstance, pourquoi tu me dis ça, Seigneur?
Et il y a un message. Dieu n'est pas sourd. Il y a toujours un message bénéfique pour ta vie. Il suffit de l'écouter et de l'entendre. Mais Dieu te parle. Ou alors, un frère et une sœur vient vers toi et il te dit, écoute, j'ai une parole de connaissance pour toi. Le Seigneur m'a parlé à moi pour toi. Ah bon? Parce que tu n'écoutes pas quelque part. Donc ces frères et sœurs, elle vient t'appuyer ce que le Seigneur a parlé pour toi à ce frère ou cette sœur. Une parole de prophétie. Une parole de connaissance. Ah mais Seigneur, c'est m'adresser. S'adresser à moi. Elle me parle. Dieu me parle à travers cette personne. Mais oui, c'est moi. Le Seigneur peut appuyer quelque chose dans ta vie qui n'est pas bien. Quelque chose qui est révélé. Quelque chose qu'il faut que tu fasses. Dieu peut se manifester ainsi. Mais oui, le Seigneur parle comme ça, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y a tous les moyens possibles que Dieu peut parler, même à travers d'un enfant. Il peut employer l'enfant pour te parler. Bien sûr, sois à l'écoute des enfants. Des fois, ils ont une parole de sagesse, ils ont une parole de connaissance, une parole que Dieu leur a donnée pour ta vie, pour que tu puisses croître, grandir dans la parole de Dieu. Ne sois pas quelqu'un de supérieur qui se sent mieux qu'un autre. Le Seigneur te parle. Et grandir dans la confiance à travers le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit peut te parler également et te montrer quelle est sa volonté. Quelle est la volonté? J'ai mon frère Guy qui a parlé hier d'une maison et il avait reçu la conviction intérieure que la maison sera vendue par un acquéreur qui est venu la visiter. Il y avait une conviction intérieure. Il le savait par le Saint-Esprit que les gens ont visité la maison et qu'ils allaient l'acheter. Voilà, le Saint-Esprit peut parler à travers d'une personne. Et oui, même à travers toi, si tu as son écoute et que tes oreilles sont bien ouvertes et sensibles à sa voix, le Seigneur peut te parler, peut te révéler des choses. Le Seigneur est tout-puissant, n'oublie pas. Le Seigneur sait toutes choses. L'apôtre Paul a posé cette question à Dieu. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Prends-toi, pas l'apôtre Paul, mais toi aussi tu peux poser cette question. Que dois-je faire, Seigneur? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est la volonté que veux-tu que je fasse pour te faire plaisir, Seigneur? Que dois-je faire? Alors, dans la parole de Dieu, il est dit, alors je dis, l'apôtre Paul parle, que ferai-je, Seigneur? Que dois-je faire? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Amen. Le Seigneur s'est révélé à Paul, lui a demandé cette question. Jésus lui a répondu, va à Damas, et tout ce que tu dois faire sera dit là-bas. Et Paul a obéi à la parole de Dieu, parce que Dieu lui a dit de faire ça comme ça. On voit ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 22, au verset 10. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, ou des filles de Dieu. La parole de Dieu le dit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, eh bien, tu es fils de Dieu, ou fille de Dieu. Amen. Mais c'est une grâce, mon frère et ma sœur, d'être appelé fils de Dieu et fille de Dieu. Mais c'est merveilleux. Imagine un peu, fils, c'est quelque chose, tu es proche du Père. Amen, amen. Glorifie le Seigneur pour ses paroles. Dans Romains, chapitre 8, au verset 14. Recherchez d'abord. Qu'est-ce qu'on doit rechercher en tant que chrétien? Premièrement, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné. On doit chercher le royaume de Dieu, et la justice, on doit chercher à plaire à Dieu.
Et Dieu nous bénira, Dieu nous comblera, Dieu nous fera un miracle dans ta vie. Parce que tu recherches d'abord ce qui lui est bon et agréable à lui faire plaisir. Le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs, et quelque chose de quelqu'un qui veut du bien pour ta vie, qui cherche ton intérêt pour te rendre puissant et pour te rendre heureux et heureuse. Mais il faut suivre ses commandements. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est une lampe et ça m'éclaire mon intelligence, ça éclaire ma vie. Puis la parole de Dieu est la vérité. Nous voyons ça dans le psaume 119 au verset 105. Car n'oublie pas, Jésus, il s'est humilié pour faire connaître à l'homme sa volonté. Tu dois chercher à le connaître et tu dois l'adorer, le chérir et accomplir sa volonté. Non pas la tienne, mais sa volonté à Jésus pour lui plaire. Car il est mort sur la croix pour tes péchés, pour nos péchés. Il n'est pas mort en vain. Ce que Dieu veut arrive. Et ce qui arrive est le résultat de sa volonté. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. C'est une volonté pour que tu apprennes à te soumettre et à te laisser conduire par Jésus. Bien des fois, nous sommes indisciplinés. Bien des fois, nous nous rebellons. Bien des fois, nous ne voulons pas écouter Dieu. Et nous murmurons devant Dieu. Mais ce qui arrive souvent, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Puisque on ne suit pas la volonté de Dieu. On veut faire sa volonté à soi. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui lui est agréable. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère et sœur. Pour ta vie, il y a un plan qui n'est pas nécessairement le plan d'un autre. C'est le plan que Dieu a prévu pour toi. Alors des questions, je t'en posais. Tu ne dois pas me répondre. Tu réponds cela à Dieu. Quel est ton appel? Quel est ton appel? Comment Dieu t'a appelé? Et qu'est-ce qu'il a prévu pour ta vie? Quels sont les dons que tu as reçus de Dieu? Est-ce que tu as reçu des dons? Est-ce que tu as reçu des talents? Et quels sont? Et que faut-il? Que veux-tu avec cela? Qu'est-ce que tu fais avec tes dons que tu as reçus? Et que fais-tu avec tes talents que tu as reçus? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu t'es posé la question? Mais qu'est-ce que tu attends de moi, Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois entreprendre? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour te plaire et suivre ta volonté et non pas la mienne? Dieu a un projet pour toi, oui, il y a des projets pour toi, mais il faut les saisir. Il faut comprendre que Dieu te met à plateau avec des mets, avec de la nourriture. C'est à toi d'avancer vers la nourriture et le manger. Pour comprendre quel projet a pour toi. Qu'est-ce qu'il veut Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Tu dois rechercher. Si tu ne cherches pas, tu ne sauras jamais quel a été le plan et les projets de Dieu pour ta vie. Dans Jérémie, chapitre 29, au verset 11, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Un avenir et de l'espérance. Et c'est quelque chose en paix et pas en malheur que le Seigneur a prévu pour toi. Mais il faut regarder les projets que Dieu te donne. Dieu ne se repent jamais de ce qu'il t'a donné. Sache-le, c'est toi qui te détournes, c'est toi qui enterres le talent dans la terre,
c'est toi qui enterres tes dons dans la terre. Mais Dieu ne demande pas ça. Il te dit le talent que tu as reçu, multiplie-le. Oui, si tu as reçu un talent, fais-en 2. Si tu as reçu 3, fais-en 6. Mais fais ce que Dieu ne te donne, fructifie ces talents que tu as reçus, fructifie ces dons pour les autres, pas uniquement pour toi, mais pour donner évidemment. Comme Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Merci Seigneur. Mais quelle parole! Tu n'es pas né par hasard. Sache-le, tu n'es pas né d'un père et d'une mère. Et finalement, voilà. Tu es né, tu vis sur la terre, tu manges, tu bois, tu dors, tu travailles. Oui, ok. Mais tu n'es pas né par hasard pour le Seigneur. Tu n'es pas né comme ça. Puisque Dieu a un plan pour toi, un plan pour ta vie. Tu as un rôle à jouer. Et oui, tu as un rôle à jouer dans la terre. Dieu t'a choisi une particularité. Tu n'es pas pareil que ton frère. Tu n'es pas pareil que ta sœur. Tu as reçu un appel précis pour le bien-être des autres. Tu es quelque part différent. Donc, tu as un rôle à jouer. Mais quel est ton rôle? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce qu'il veut te donner? Tu as un don, ou de plusieurs dons, tu as des talents, tu as reçu un appel, et quelque part, c'est pour marcher dans le plan de Dieu. Il y en a qui ont un don de sagesse, il y en a qui ont un don de prophétie, un don de guérison, un don des miracles, un don de parler en langue. C'est des dons que Dieu donne pour l'édification du corps du Christ, comme nous sommes un membre, et chaque membre a une fonction. Si mon bras droit ne marchait pas, j'ai plus que mon bras gauche, mais mon bras droit me servait à quelque chose avant. Et pour l'édification de mon corps, s'il manque des bras, je serai un manchot et je ne serai plus rien prendre dans mes mains, puisque j'ai plus de bras. Et en même temps pour mes jambes. Donc on a une fonction particulière dans le corps du Christ. On a tous une particularité pour l'édification et pour avancer avec le Seigneur. Mais il faut savoir qu'est-ce qui t'a prévu pour toi. Cherche l'intérêt du Seigneur. Cherche les intérêts de Dieu. En priorité, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie? Et qu'est-ce qu'il a de bon pour toi? Je ne sais pas te répondre, puisque chacun est différent. Et Dieu sait les choses, lui. Lui, il connaît tout, donc il sait comment il faut faire. Il connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Alors pour te dire, moi-même, je suis incapable de compter mes cheveux. Ou je passerai des journées entières à les compter, tellement qu'il y en a. Et j'aurai recommencé, parce qu'il y a des cheveux qui vont perdre entre-temps. Donc quelque part, c'est infini. Mais Dieu sait pourquoi. Le commandement cherche à lui faire plaisir. Pas à moi, ni à ton pasteur. Mais suis ce que Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est prévu pour ta vie. Tu dois entrer dans la connaissance. Et oui, tu dois entrer dans la connaissance. Et c'est quoi la connaissance? La connaissance de Dieu. Et si tu veux connaître Dieu de mieux en mieux, eh ben, tu dois chercher dans la Bible. Et oui, il n'y a pas d'autre chose. La parole de Dieu est dedans. Dans ce livre. Et tu dois rechercher avec un cœur sincère. Avec un cœur pur devant le Seigneur. Et tu seras sa volonté. Tu connaîtras mieux Dieu. Tu connaîtras mieux Jésus. Tu pourras t'approcher de lui. Puisque tu auras la connaissance de le connaître. Et tu sais ce qu'il veut pour toi. Seras-tu prêt à tout abandonner pour les plans de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Il y aura des fois des choses qui vont te déranger. Mais oui, si tu veux connaître Dieu, il faudra que tu passes plus de temps avec lui. Or, il y a des préoccupations dans la vie. Il y a la télévision, il y a les plaisirs, aller rendre visite à ses copines, à ses copains, aller regarder son GSM, son portable. On passe du temps avec tout ça. Mais avec la parole de Dieu, quel temps passes-tu? Donc tu devras faire des sacrifices, abandonner certaines choses que tu faisais pour t'approcher de Dieu,
pour le connaître davantage. Ah oui, tu devras peut-être abandonner des choses. Des petites réunions que j'avais avec des choses comme les Tupperwares. J'avais des réunions d'amis, j'allais voir des Tupperwares, j'allais voir des recettes, j'allais voir, de temps en temps j'allais au cinéma, de temps en temps je vais aller voir un feuilleton à la télé. Mais oui, c'est bien, c'est une distraction. C'est bien. Mais la parole de Dieu, elle est où? Combien de temps tu y consacres de temps? Un film, ça dure 1 heure et demie. Et la parole de Dieu, est-ce que tu passes 1 heure et demie devant la parole de Dieu? Voilà la priorité. Quelle est ta priorité? Acceptes-tu les plans de Dieu? Acceptes-tu sa volonté? Mais la connaissance de la parole de Dieu te responsabilise. Eh oui, te responsabilise en tant que chrétien et tu dois assumer ce que la parole de Dieu te dit. Qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Si on n'a pas plus de temps avec des distractions, avec des activités, à ton travail, ben tu t'éloignes. Et après, tu dois revenir. Donc tu as la connaissance. Tu as la connaissance de tes responsabilités. Tu dois être prêt à les assumer. Est-ce que tu es prêt à assumer tes responsabilités devant Dieu? Est-ce que tu assumes ou tu fuis? Voilà la question. Voilà la question que je te pose. Ne réponds pas à moi, réponds au Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis qu'un humain, comme toi. Donc, je n'ai pas à recevoir une réponse. Mais la réponse vient de l'Éternel. Entretiens-toi avec Dieu. Il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, dit l'adage. Il faut mieux s'adresser à lui que s'adresser à des pasteurs, à des personnes responsables d'une église. Tu dois entrer dans l'intimité avec Dieu. Rentre dans cette intimité. Et c'est quoi l'intimité? C'est d'avoir une relation spirituelle, en prière, devant Dieu, seul. Tu dois avoir cette relation de te retirer ou de te mettre dans un endroit calme pour pouvoir parler à Dieu librement et d'avoir une relation avec ton Dieu. Tu ne peux pas te distraire toute ta vie et passer 5 minutes avec le Seigneur sur une journée. Dieu ne peut pas te parler dans ces plans-là, puisque tu es trop préoccupé, ta tête est pleine. Et si tu veux un peu de dépression, ben comme une cocotte minute, si tu fais tourner, ben ça bourre à l'intérieur, il y a un sifflet qui tourne, et à un moment donné, tu éteins et tu enlèves le sifflet, et ça fait de la vapeur. Donc tu dois quelque part te responsabiliser de décharger certaines activités afin que tu te consacres mieux devant le Seigneur. Tu dois plaire à Dieu, pas aux hommes. Tu dois te tourner vers Dieu, seul. Pas automatiquement dans un ministère que Dieu t'a donné ou t'a pas encore donné. C'est pas ça la consécration. Mais tu peux être utile dans une église, bien sûr, dans une assemblée, tu peux être utile à tenir une librairie, à entretenir, mettre des fleurs, égayer, accueillir les gens avec un sourire. Mais oui, c'est un rôle. Tu vas me dire, oh ben c'est un petit rôle. Non, c'est un rôle grand devant le Seigneur. Parce que tu donnes de tout ton cœur. C'est ça le plus important que de dire apôtre, prophète, évangéliste et commencer à avoir des titres. Sois humble devant le Seigneur. Sois humble. Le Seigneur t'a donné un ministère, tant mieux, merci Seigneur. Mais ne commence pas à t'enorgueillir de ce qu'il t'a donné. Il t'a donné parce qu'il a confiance en toi. Autrement, il n'aurait pas donné. Donc, sois humble devant le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir donné ce petit ministère et je l'ai utilisé comme toi tu désires que j'utilise. Avec la force que tu me donneras et pas ta propre force. Tu dois poser la question à Dieu, quel est ton appel? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Qu'est-ce qu'il a prévu pour ta vie? Pour que tu puisses marcher dans son plan. Et si tu vois que ça tarde, prie. Prie, demande pas au pasteur, demande pas à d'autres personnes, mais prie avec l'intimité de Jésus. Prie, et des fois, jeûne.
Ça appuie ta conviction pour arriver à ce que Dieu te parle. Jeûne. Il n'y a rien de mal à jeûner. C'est se priver de nourriture. Pour le Seigneur. Prie et jeûne. Et le Seigneur te répondra. Dieu veut voir ton cœur aussi. Il veut voir ton cœur disposé. Il veut voir que c'est bien pour lui, que c'est pas pour ton orgueil, ou pour alimenter le moi. Mais alimenter ce que Dieu veut. Dieu sonde ton cœur. Et il veut voir jusqu'où il peut te donner quelque chose afin que tu restes toujours humble devant le Seigneur. Quel est le plan que Dieu a prévu pour ta vie? Quel est le plan? Quel est ton souhait, toi? Qu'est-ce que tu souhaites devant Dieu? Ça aussi c'est important. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse aussi pour ta vie? Demande-lui. Demande dans la prière. Échange-toi avec le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Prends cette intimité. Dieu est un ami, pas vrai? Viens à côté de lui, parle-lui, raconte-lui. Dieu sera à tes côtés et il va te répondre. Il va te donner la réponse que moi je suis incapable de te le donner. Mais lui, il sait ce qui est bien pour ta vie. Il sait, il connaît ta vie mieux que moi-même, je vais dire comme ça. Lui, il connaît tout. Il connaît même ta maison, il connaît comment tu fais, comment tu te conduis dans ta maison. Moi, je suis incapable de te le dire. Je ne te connais pas quelque part. Je ne sais pas. Mais surtout, un conseil. Lis ta Bible. Médite-la. Étudie-la. Et regarde ce que Dieu a prévu et ce que Dieu a fait à des plans dans la parole de Dieu, à des serviteurs. Dieu a parlé à des serviteurs bien précis. Il y a eu Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Comment y a-t-il fait pour s'adresser à lui? Comment il s'est adressé à Moïse? Comment il s'est adressé à Samuel? Comment il s'est adressé à Paul? Comment Dieu a parlé à Paul? Et comment il s'est manifesté? Regarde, Dieu parle d'une façon et des fois une autre. C'est Dieu qui fait les choses. Mais regarde, observe dans la Bible comment Dieu s'est révélé. Tu dois vivre en accord avec la Bible. Tu dois être d'accord avec tout ce qui est marqué dedans. Tu ne sais pas vivre si tu n'es pas d'accord avec des versets ou des paraboles ou alors des chapitres. C'est impossible. Tu dois être en accord avec la parole de Dieu. Tu dois être en accord avec tout ce qu'il dit. Et tout ce qui est fait, tu dois dire oui Seigneur, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu dois vivre dans la sanctification tous les jours. Lire ta parole tous les jours. Et surtout, lui obéir. Soyez soumis à la parole de Dieu. Et tu dois être en règle avec Dieu. Tu ne peux pas retenir certaines choses que tu n'as pas mis devant le Seigneur. Tu dois être en règle. Tu dois être honnête avec lui. Oui Seigneur, j'ai péché, j'ai commis ça. Oui Seigneur, je reconnais, je te demande pardon. C'est ça la règle. Si jamais tu vois que dans ta prière, malgré tout ça, tu as encore des difficultés ou que tu as encore des choses que tu ne comprends pas, je te conseille d'aller voir un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, en accord avec Dieu, un évangéliste, un docteur, un apôtre, mais en accord toujours avec la conviction intérieure d'aller le voir. C'est Dieu qui te dira si tu es bloqué, si tu es désespéré quelque part, ou tu n'as pas de réponse à tes prières. La personne qui est proche de Dieu peut encore te conseiller, il peut t'aider, il peut t'exhorter, il peut t'édifier. Dans la parole de Dieu, évidemment, pas dans la chair, ni dans les choses terrestres, mais dans les choses spirituelles. Il peut t'aider. Voilà, donc c'est une question qu'il faut se poser devant le Seigneur. Mais surtout, savoir écouter Dieu. Dieu te parle tous les jours.
Dieu te conduit tous les jours. Sois sensible à son appel. Sois sensible à sa parole. Sois sensible au Saint-Esprit. Et il y a des signes que Dieu peut se manifester dans ton chemin avec Dieu. Des signes. Et tu dois dire, ah oui, Seigneur est là. Ah, Seigneur m'a montré ça. Ah, j'en suis sûr. C'est Dieu qui parle. Eh oui, par conviction. Dans Job, chapitre 33, au verset 14, il est dit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Des fois, on est tellement absorbé par des choses terrestres que n'écoutons même plus la parole de Dieu. On n'entend même plus ce que le Saint-Esprit veut te parler, tellement que tu es accaparé par des idées, par des pensées, par des choses des fois négatives, ou des distractions humaines, des choses qui sont complètement à côté de Dieu. Tu es tellement pris avec ça que tu n'écoutes même plus ce que Dieu te dit. Et tu n'es sourd et tu ne vois pas. Est-ce que le Seigneur veut te parler et te raconter? Il nous a parlé, mais peut-être. Mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Tu n'as pas écouté. Dieu se révèle différemment à toi, comme il peut se parler d'une autre façon à un autre. C'est lui qui voit. C'est pas moi, c'est lui. Lui, c'est une telle parole et un autre, une autre parole. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais surtout, dans tout cela, aie de la patience. Le temps de Dieu n'est pas ton temps à toi. Arrête de dire que Dieu veut ceci, Dieu fait cela. Ton temps à lui, il est tout à fait différent de ton temps à toi. Lui sait pourquoi. Pourquoi il ne résout pas tout de suite tes prières? Et des fois, il te répond tout de suite. Pourquoi? C'est pour ton bien. Il le sait ce qui est bon pour toi. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard, il est toujours là à l'heure. Dans tous les soucis que tu as, Dieu sera toujours là. Il ne sera pas en retard. Il écoute ta parole. Il entend tes voix. Il entend tes demandes. Il attend toujours le moment pour dévoiler ses projets. Mais use de patience. Patiente. Attends. Et le Seigneur te parlera quand lui aura décidé. Quand lui aura la manière dont te répondre. Parce qu'il faut un travail sur toi-même. Peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Je ne sais pas. Quelle est ta vie, ta circonstance, quelle est ta base, on ne sait pas. Mais Dieu sait, lui. Et il sait pourquoi qu'il ne te répond pas tout de suite. Pourquoi il fait ça? Lui a un plan. Remercie le Seigneur qui au moins s'occupe de toi, même si ce n'est pas dans ton espérance humaine, mais remercie-le pour ce qu'il fait pour toi. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît les choses. La patience, ça s'apprend. La pensée pure de Dieu, connaître sa volonté pour ta vie. Ne vous confondiez pas à ce siècle, dit la parole de Dieu, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite, dit le Seigneur. Il le sait, ce qui est bon pour toi. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu dérailles? Suis ce que le Seigneur te dit, même si des fois c'est dur, mais suis-le, écoute-le, et sois renouvelé dans ton intelligence, sois renouvelé dans tes pensées, par le Saint-Esprit. On voit ça dans Romains, chapitre 12, au verset 12. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, il est dit « Toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Elle est utile pour enseigner la vérité, étant persuadé. » Amen, merci Seigneur. La parole de Dieu est là pour t'aider, pour t'instruire,
pour t'édifier, pour t'exhorter, pour te parler. C'est important ça, important la parole de Dieu. Nul chrétien peut grandir dans la foi s'il lit pas sa parole de Dieu, et s'il lit pas ce qui est marqué dedans, et qu'il n'écoute pas ce qui est marqué, parce qu'il doit savoir ce que Dieu veut pour sa vie. Dans Job, chapitre 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, les lèvres de Dieu. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté, se soumettre aux paroles de sa bouche. » Amen. Amen. Se soumettre à la parole de Dieu, se soumettre à la bouche quand Dieu te parle. Tu dois te soumettre, tu dois t'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéis à Dieu et il va t'élever. Obéis à Dieu, il va te relever. Obéis à Dieu, il va te parler. Mais écoute-le aussi. Écoute Dieu ce qu'il veut pour toi, pour ta vie. Dans Jean, chapitre 10 au verset 27, Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, dit Jésus, et elles me suivent. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcisse pas ton cœur, mais ouvre ton cœur de pierre qu'il était en chair, qu'il est maintenant avec Jésus. Et Jésus connaît ses brebis. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Les personnes qui lui appartiennent, il connaît. Si tu entends la voix de Jésus, suis-le. N'écoute pas le monde. Suis-le. Fais ce qu'il a à te dire. Ce qu'il a à faire, fais-le. Pour la gloire de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 50, au verset 5, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Chaque jour, tu dois être à l'écoute de Dieu. Avant de commencer ta journée, sois à son écoute. Demande-lui de premièrement bénir ta journée et en même temps, est-ce qu'il a prévu pour toi durant cette journée? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses en cette journée pour sa gloire? Dieu te parle tous les jours. Dieu te raconte. Dieu te montre. Suis-le. Suis le conseil de Dieu, pas le conseil humain. La conviction, tu dois être convaincu, haut et fort, que la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'autre livre que la parole de Dieu. La parole de Dieu est ton pilier. La parole de Dieu est quelque chose, la prunelle de Dieu. La parole de Dieu est ta vie. La parole de Dieu est tout ce que tu espères. Tu dois être convaincu que la parole de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit te donne l'assurance, te donne une assurance de paix, une assurance de conviction, une assurance pour ta vie. La parole de Dieu. Job disait au chapitre 34, au verset 3, « Car l'oreille éprouve les discours. » L'oreille, on entend les bruits, les paroles, et quelque part on écoute ce que l'autre dit. Si c'est édifiant ou c'est pas édifiant, l'oreille le comprend. Comme le palais goûte les aliments. Amen. Comme le palais, on goûte les aliments qu'on mange, si c'est salé ou sucré, ou amer. Donc cherchez, reconnaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour toi. Cherche de tout ton cœur, de toutes tes forces. Cherche ce que Dieu veut pour toi. Cherche-le et accomplis ce que Dieu veut pour que tu accomplisses. Et oui, suis ce que Dieu veut pour toi. Suis-le, écoute-le. Et tu auras des bénédictions. Tu auras des choses qui vont se réaliser autour de toi et en toi. De merveilleux, parce que tu es un enfant obéissant à la parole de Dieu. Dans Thessaloniciens, chapitre 5,
du verset 16 au verset 18, il est dit « Soyez toujours joyeux, malgré toutes les circonstances qui nous accablent, soyez toujours joyeux. On doit voir la joie sur ton visage. Malgré les problèmes, les difficultés, tu as remis tout ça au pied de la croix. Tu ne dois pas avoir un visage accablé, un visage que par terre, comme on dit, un visage défait. Mais soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Tu ne dois pas prier qu'une fois au matin, une fois au soir, être des conformismes. Mais on doit être des personnes qui prient sans cesse. Tu es au magasin, prie. Tu es au travail, prie. Tu es chez toi, prie. Tu fais la vaisselle, prie. Prie, louer et adore le Seigneur. Tu vas, avant de dormir, prie le Seigneur. Loue-le. Remercie-le de la journée. Le matin, lève-toi en ayant dans tes lèvres déjà le Seigneur. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre connaissance. La connaissance, c'est la Bible. Exprimez votre connaissance avec ton intelligence pour comprendre, et le Saint-Esprit qui va te révéler les choses de Dieu en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu. Amen. Une des volontés de Dieu, c'est que tu sois toujours joyeux, que tu pries, que tu t'exprimes avec la parole de Dieu, et en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu. Partout où tu vas, aie cette parole de Dieu en toi, et prie le Seigneur. Et le Seigneur connaîtra ce qu'il a de bon pour toi, et toi, écoute-le, puisqu'il te donne le bon. Quel est le parent qui donnera une pierre à son enfant qui a faim? Il va donner du pain, pas vrai? Dieu, c'est pareil. Si c'est que tu es bon pour toi, il va te le donner. La volonté de Dieu, par sa parole, par la parole de Dieu. Tu dois progresser dans la sainteté. Tu dois progresser vers Jésus, puisque lui est saint. Jésus est ton modèle. Tu dois le suivre. Tu dois regarder ce qu'il a fait et ce qu'il fait, ce qu'il fera. Tu ne dois pas être immoral. Tu ne dois pas avoir des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais sois saint. N'ayez pas des idées qui sont contre nature, des idées sexuelles qui seraient contre la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas claires devant Dieu, ne les pratique pas. Tu seras toujours dans sa volonté. Ne te souille pas. Ne te mets pas dans des choses que tu ne pourras pas t'en sortir. Puisque Dieu est clair. Il te dira, il te rencontrera, ce que tu fais n'est pas bien. Il va te parler. Donc, sois quelqu'un qui suit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. C'est ça ta lampe de chevet. Garde ton corps dans la consécration et dans la dignité. N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le souiller comme avant tu le faisais, avant de connaître le Seigneur. Maintenant, sache que le Seigneur et Dieu habitent en toi. Il soupe à table avec toi. Et tu ne peux pas faire des choses contraires, parce que Dieu est là. Et Jésus est là aussi, et il le voit. Donc, fais attention, prends garde, obéis à Dieu, soumets-toi à sa parole. Et dans Jacques, chapitre 4 au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Approche-toi de Dieu de plus en plus et lui va de plus en plus s'approcher de toi. Aie cette parole bien claire dans ton esprit. Si tu as reçu un appel, si tu as un plan, il n'y a que Dieu qui le sait. Et si tu cherches, demande-lui. Il va te montrer le plan qu'il a pour toi. Est-ce qu'il est réservé pour toi? Bien sûr, Dieu n'est pas un Dieu sourd, mais un Dieu qui parle. Un Dieu qui écoute ses enfants et en même temps qui lui parle parce que lui connaît toutes choses. Alors que nous connaissons
très peu. Nous sommes limités. Mais lui est illimité. Il sait ce qui est bon pour toi. À l'instant que je te parle, il peut te montrer un plan, il peut te montrer une conviction, il peut te montrer une vision, il peut te montrer une parole de connaissance pour ta vie, pour ton bien. Il le sait, lui. Et oui, aie confiance en Dieu plutôt qu'à l'homme. L'homme, tu sais, il peut te raconter, mais voilà, c'est un homme. Mais Dieu, quand il te parle, c'est autre chose. Lui sait comment tu t'appelles, quand tu es né, il sait. Il connaît tes parents, il connaît ta famille, il connaît tes amis, il connaît tout. Qu'est-ce que tu lui as caché? Rien. Rien. Mais parle-lui comme un ami. Un ami, c'est qui? C'est quelqu'un avec qui on se confie, qu'on raconte tout. Même des petits détails, des choses de ta vie privée, que tu dis ça à ton ami, parce que tu sais qu'il ne va pas te trahir. Et un ami va t'écouter, il va te conseiller, il va t'aider. Quand tu es dans le besoin, c'est ça un véritable ami. Mais Jésus est ton ami. Et il t'appelle mes amis. Donc, il y a un échange entre vous deux, entre Jésus et toi vers Jésus. Donc, quelque part, suis le Seigneur de tout ce qu'il a à te dire. Écoute-le. Et surtout, n'abandonne jamais. Lui, il t'abandonnera jamais. Mais nous qui abandonnons, nous décourageons. Mais lui, il ne va jamais se décourager, parce qu'il sait qui il est. Alors, pour toi, cherche qui tu es, et quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est important. C'est important pour toi, afin que tu ne sois pas un enfant égaré, que tu sois perdu dans tes idées, sans savoir ce que Dieu veut pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Mais oui, suis le Seigneur, écoute-le. Il attend à te dire, il attend à partager avec toi. Passe du temps avec lui, passe du temps. Avant, tu prenais peut-être 5 minutes. Ben, consacre-lui demain 10 minutes, puis un quart d'heure. Oui, Seigneur aime ça, que tu t'approches de lui, et lui s'approchera de toi. Mais oui, avant ça, tu dois faire un effort de t'approcher de lui. Et lui, il te promet de s'approcher de toi. Mais il y a des efforts à faire, bien sûr. Au lieu de regarder un film pendant 1h30, ben, regarde le film pendant une demi-heure, 1 heure, et la demi-heure qui reste, loue le Seigneur. Voilà, si tu as passé 1h30 dans le film, passe 1h30 avec le Seigneur. C'est que pas plus de temps avec le film qu'avec le Seigneur. Il y a des priorités dans la vie. Dieu avant tout. Les films, bon, c'est bien, ça distrait, c'est gai, ça repose, on regarde un film, ok. Mais le temps que tu passes devant le film, tu passes pas devant le Seigneur. Et quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité si tu regardes le film pendant 1h30? Ben c'est 1h30 que tu as accaparé dans tes idées, dans tes pensées vers le film, pour l'histoire du film. Et après, tu bailles, j'allais à mon lit maintenant. Je suis fatigué, j'ai vu le film, et je monte à mon lit. Et quand tu montes à ton lit, tu penses au Seigneur quelques secondes, quelques minutes, tu fermes tes yeux et tu dors. Et le Seigneur, lui, est attristé. Il pleure. Parce qu'il voit que tu as passé 1h30 devant le film, devant des choses humaines, et que tu as passé peut-être 5 minutes, voire 10, avec le Seigneur. Quelle était ta priorité à ce moment-là? Quelle est ta motivation? Où était ta foi? Où était ton amour pour Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le film. J'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas. Mais si tu consacres autant de temps pour un film, tu dois consacrer plus de temps avec le Seigneur. Il y a des priorités, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. C'est lui la vie éternelle avec Dieu. Ce n'est pas le film qui va te sauver. Il y a des priorités comme ça. Si tu veux faire la volonté de Dieu, observe ce que Dieu veut pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais très joyeux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est l'inspiration de Dieu, c'est ce qu'on ressent quand on prie, quand on demande au Seigneur quel est le message qu'il faut apporter. C'est lui qui voit, c'est pas moi, je ne sais pas.
c'est le Seigneur qui donne les choses. Et en tout cas, moi, ma part, elle est là. Donc j'ai pu exprimer avec le Seigneur ce qu'il est bon, ce qui n'est pas bon. Moi aussi, je dois faire des efforts, évidemment. Je suis pas mieux que vous autres. J'ai aussi des choses à faire et des choses aussi à améliorer dans ma manière d'être, parce que le Seigneur travaille chacun à sa manière et d'une façon patiente, parce qu'il a beaucoup de patience, surtout avec moi et avec d'autres frères et sœurs, c'est sûr. Mais voilà, le Seigneur, c'est sa volonté, qu'on nous puissions discuter, s'édifier, s'exhorter et de louer le Seigneur tous ensemble dans la gloire et dans la joie avec Dieu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne après-midi, que le Seigneur vous garde, qu'il soit votre modèle et surtout, sondez ce qui est marqué dans les Écritures, priez un peu plus chaque jour vers Dieu, méditez-le et que le Seigneur soit vraiment quelque chose d'extraordinaire avec vous et qu'il puisse faire des choses extraordinaires dans votre vie. En tout cas, moi, je vous aime d'un amour éternel, d'amour du Seigneur, et je vous dis à demain, à 15 h, avec le Seigneur, que tout soit fait selon sa volonté et pas la nôtre. Gloire et honneur à son nom.